Maintenant que les flux de la transaction sont en place, nous pouvons désormais passer au calcul de la valeur intrinsèque. Nous allons donc prendre la valeur d'entreprise, la VE, on va y rajouter la trésorerie et soustraire toutes les dettes de la société, ce qui nous donne la valeur des capitaux propres. Et juste en dessous, nous allons mettre la valeur des capitaux propres par action. Donc, pour calculer la valeur d'entreprise, on va faire appel à la fonction VAN paiement qu'on a vu précédemment dans le cours. On va donc prendre le taux d'actualisation, les valeurs des flux de trésorerie, et enfin les dates d'encaissement de ces flux de trésorerie. Voilà. À ce montant, on va rajouter la trésorerie qui se trouve au bilan de 2021, tout en haut. Et on va aussi soustraire toutes les dettes de la société également dans le bilan de 2021. Alors ici, on n'a que des dettes à long terme, on n'a pas des dettes court terme. Ce qui nous donne une valeur des capitaux propres. Donc on va prendre la VE plus la trésorerie moins la dette. Donc 2 322 000 euros et quelques, à peu près. Et enfin, la valeur intrinsèque par action, c'est tout simplement la valeur des capitaux propres divisée par le nombre d'actions en circulation. Ce qui nous donne une valeur intrinsèque de 38,71 euros par action, largement supérieure au cours actuel de l'action qui est aux alentours, on a l'hypothèse de 30 euros. Ok ? Je vais ensuite effectuer un peu de mise en forme. Donc on va mettre quelques bordures ici. Et peut-être aussi changer le remplissage de cette cellule. Ainsi que la couleur de police, on va mettre la couleur blanche. Voilà. Maintenant que nous avons la valeur actuelle nette de cette société, il ne reste qu'à calculer le taux de rendement interne, donc le TRI, afin de connaître le rendement de cette transaction.